Bonjour. Donc, dans la situation, dans le monde tel qu'il est, qui peut être complètement décourageant et je pense à bien sûr, tous les problèmes, environnementaux, tout le réchauffement, climatique et cetera et donc ce découragement peut nous empêcher en fait de faire quelque chose. On entend ça souvent des jeunes qui disent: «Mais oui, mais c'est trop avancé, c'est trop tard et puis on ne sait pas par, quel bout prendre» et cetera. Alors j'ai regardé dans les enseignements, qu'est-ce qui pouvait nous aider à surmonter en fait ce découragement et j'ai trouvé une expression, qui m'a vraiment plu qui dit: «L'espérance en mouvement». Alors bien sûr le mouvement, moi je trouve ça bien, donc l'espérance en mouvement, c'est un texte de Johanna Massy, qui est une enseignante américaine et très investie, dans, tous les problèmes écologiques et elle dit cela: «Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons choisir notre réponse. Et tout dépend de la façon dont nous entendons, dont nous comprenons espérance et espoir. Bon, c'est un, comment dire, c'est un petit peu arbitraire comme différence, mais ça permet de situer un petit peu les problèmes. Pour elle, le mot espérance a deux significations. D'une part, il y a l'espoir, c'est-à-dire l'espoir, on voit un but possible, réalisable, et on a l'espoir et on agit pour pouvoir le réaliser. Le problème, bien sûr, de cette approche, c'est que si on ne voit pas de but réalisable, possible, à ce moment-là, on va se dire, bon, ben, je ne fais rien. Voilà, c'est ce qui se passe parce qu'on ne voit pas de but réalisable par nous dans la situation du monde tel qu'il est. Mais la seconde signification, dit-elle, concerne le désir. Bon, alors là, désir, j'ai un petit peu reculé parce que désir, dans l'enseignement bouddhiste, ça a des sens très précis et je vais remplacer ce mot désir par aspiration, en fait. Et quand on demande à ces personnes découragées qu'est-ce qu'elles aimeraient qui se passe, et elles peuvent décrire l'avenir qu'elles espéraient, mais c'est dans cette sorte d'espérance, de description de ce qu'on voudrait voir arriver que, dit Johanna Massy, commence notre voyage. Et toute la différence, ça tient à ce que on cesse en fait d'être passif et d'attendre que les choses s'arrangent ou empirent sans notre participation. Mais elle dit l'espérance en mouvement, c'est participer à l'action pour réaliser cet espoir. Et c'est quelque chose de très concret, continue-t-elle, comme le tai chi ou le jardinage, c'est quelque chose que l'on fait et c'est pas quelque chose juste que l'on pense. Et j'ai trouvé là je passe à un texte d'une autre enseignante qui s'appelle Aya Kema qui dit ceci: de la même façon que nous pouvons façonner notre corps à volonté, nous pouvons changer notre esprit. Alors bien sûr, nous savons que nous façonnons notre corps suivant manger trop, faire de l'exercice, boire ou fumer, etc. Et on voit bien que en travaillant, en faisant des exercices, on commencera à courir un peu ou quelque chose comme ça, on voit bien que en nous entraînant, en fait, nous arrivons à faire des choses dont nous n'aurions pas cru que nous étions capables. Donc, s'entraîner, ça c'est le mot. Et de la même façon, là je reprends moi-même, de la même façon, nous pouvons changer notre esprit. Alors, j'en ai déjà parlé, mais ça me frappe toujours quand j'entends les personnes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer. On dit, ben, moi, je suis comme ça. Il y a une espèce de comme ça, de poser, moi, je suis comme ça. Mais en fait, c'est pas comme ça. Si vous, vous pensez que vous n'êtes pas souriant, par exemple, si on vous dit que vous n'êtes pas une personne souriante, eh bien, vous pouvez vous entraîner. Et comment est-ce que vous entraînez? Eh bien, vous souriez. Pour devenir souriant, il faut sourire. C'est très simple, mais c'est compliqué parce que les gens disent oui, mais c'est pas naturel, c'est pas spontané. Ben non, mais si vous pouvez pas le faire spontanément, et spontanément, vous pouvez pas forcément marcher beaucoup ou courir un peu ou tout ça. Donc vous vous entraînez. Et je pense que pour le caractère, on peut s'entraîner comme ça. Mais bien sûr, c'est compliqué parce que ça demande une décision de changer. Ça demande de lâcher, et ça c'est compliqué, lâcher la représentation de nous-mêmes. Vous voyez, on a une, on se voit, hein, et ça, les enseignements parlent, on se voit comme quelque chose de figé, de fixe. Ça, c'est moi. Tel trait de caractère, c'est moi. Oui, je mets facilement en colère, et ben c'est moi. Oui, je suis pas souriante, et ben c'est moi. Et
on a une sorte de, je ne sais pas comment dire, presque de fierté en quelque sorte, même de défauts dont il n'y a pas quoi être fier, comme de se mettre en colère ou de ne pas être souriant, mais on a une sorte de fierté et puis on sent ça c'est vraiment, ça c'est moi. Et on a du mal à toucher à ça, alors qu'en fait, eh bien pas du tout. Le Bouddha nous montre que le moi c'est un assemblage comme ça et qu'il est un flux, qu'il est toujours en mouvement et qu'en fait c'est une forme mouvante et donc nous pouvons le changer. Alors, cette espérance en mouvement, eh bien justement, c'est du faire, c'est pas du mental. On va apprendre, on connaît bien sûr nos manques, nos limites, et on va changer, mais, et là, c'est moi aussi, ça c'est un point auquel j'accorde beaucoup d'importance, on va changer de façon positive. Ça veut dire, si vous savez que vous vous mettez donc facilement en colère ou pas souriant, que vous êtes un peu radin, etc., au lieu de vous battre avec ça, au lieu d'essayer d'arrêter quelque chose qui justement est une habitude tracée en fait dans votre esprit. Au lieu de ça, on va nourrir par le faire, on va nourrir ce qu'on veut changer en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le négatif, je suis pas aimable, ben c'est mon caractère, j'y peux rien. On va décider, eh bien, de sourire chaque fois qu'on entre dans la boulangerie ou chaque fois qu'on rencontre son voisin. Si on sait qu'on dit des paroles pas toujours agréables, eh bien, on va décider d'utiliser des paroles bienveillantes, etc. Parce que rien n'est fixe, encore une fois, et que nous avons cette capacité, parce que nous sommes un ensemble de potentialités, en fait, nous avons cette capacité de nous changer corps et esprit. Donc, pour revenir à mon texte, si vous n'êtes pas prêt à l'espérance en mouvement, si vous êtes découragé, eh bien, changez. Et regardez ce que vous souhaiteriez et vous entrez dans un processus que Joanna Macy décrit très bien. Elle dit c'est un processus que nous pouvons utiliser dans n'importe quelle situation et qui implique 3 actions clés. Okay. Oui, j'avais dit qu'en 23, je parlerai moins vite, mais ça, j'ai du mal à changer là. Donc, 3 actions clés. Premièrement, prendre conscience de la réalité. Et ça, c'est, eh bien, en fait, c'est pas très facile parce qu'il me semble que quand on appréhende quelque chose ou quand on voit quelque chose de trop grand, on a du mal à lui donner une forme. C'est comme une espèce de brume sans forme, comme ça. C'est comme une espèce de fantôme, en fait. Et du coup, ça emplit tout. Et que donner une forme juste, même si c'est un petit peu décourageant de voir le problème vraiment tel qu'il est, c'est vraiment mieux parce que tant qu'on le voit comme quelque chose oui, de sans forme, eh bien, on ne peut pas travailler dessus. Donc, on va déjà regarder les choses de façon précise. Et puis, on va regarder, pardon, à l'intérieur de nous-mêmes aussi de façon précise quels sont les blocages qui nous empêchent de commencer à nous mettre en mouvement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est identifier clairement ce qu'on veut. C'est pareil, parce que je voudrais bien que tout s'arrange, je voudrais bien que tout aille mieux, ok. Mais pour trouver un chemin, il faut identifier clairement ce qu'on veut, où nous souhaitons aller, quelles valeurs nous souhaitons transporter. Et je pense que les enseignements du Bouddha nous proposent, à travers l'octuple sentier, par exemple, et toute l'éthique, des valeurs très précises. Et troisièmement, ou bien on se met en chemin, on se met à suivre cette direction et à adapter en fonction des circonstances. Donc, dit-elle, puisque cette espérance en mouvement ne requiert pas l'optimisme, elle ne requiert pas de penser que oui, je me mets en marche et puis tout va s'arranger, non, elle requiert de se mettre en marche en fait. Et donc, on peut l'appliquer même dans des domaines que nous considérons sans espoir, parce que, et là on est vraiment dans les enseignements, la force motrice de cette espérance, de ce mouvement, est l'intention. Nous choisissons ce que nous voulons susciter, ce que nous voulons exprimer et ce que nous voulons y faire, le rôle que nous voulons jouer là-dedans. Donc, ce n'est pas une chose comptable de mesurer nos chances de réussite ou d'échec, mais c'est se concentrer sur notre attention et la prendre comme guide. Et l'attention, vous le savez, c'est la deuxième branche de l'octuple sentier. On a Samadhi, la vue juste, et on a Samma Sankappa, alors qui est parfois traduit par la pensée juste, mais aussi par l'intention juste. Et intention, je trouve que c'est bien parce qu'il y a une projection. La pensée juste, ça peut être quelque chose ici, et une intention, c'est quelque chose qui nous met en marche, c'est quelque chose d'une projection. Dans les enseignements, il y a trois types d'intention, trois types d'intention. L'intention de renoncement, l'intention de bienveillance et l'intention de ne pas blesser. Alors, si on se base sur cette intention de bienveillance,
on peut décider, comme le dit Joanna Massy, d'agir et de se mettre en mouvement, parce qu'il y aura l'espérance de voir clairement ce qui est possible de faire et avoir l'intention d'apporter quelque chose, l'intention de méta, l'intention de se mettre en mouvement, se mettre en chemin sans rien attendre. Ce qui est important, c'est que plutôt que de désespérer du monde tel qu'il est, nous allons avoir l'intention de bienveillance, nous aurons évalué la situation et nos possibilités et nous allons nous mettre en mouvement pour aider tous les êtres et pour aider le monde. Merci.